par les centres de réparation Unipro en collaboration avec les détaillants de silencieux Walker de votre voisinage. Bonjour et bienvenue à Autovision. Cette semaine, notre émission vous provient du Salon de l'Auto de Montréal, le premier en importance au Canada. Pour ce qui est des nouveautés qui ont été présentées, on peut relever toutes les voitures qui ont été dévoilées à l'occasion du Salon de Détroit lors de notre émission de la semaine dernière. À ces voitures-là, on peut en ajouter quelques-unes pour lesquelles Montréal est devenu la porte d'entrée sur les marchés canadiens ou nord-américains. Par exemple, Nissan a choisi de dévoiler la toute nouvelle 240 SX à Montréal. La nouvelle génération de ce coupé sport abandonne la conception hatchback du modèle précédent, puisque cette 240 SX ne sera offerte qu'en version coupé 2+2 avec coffre conventionnel. Chez Chrysler, le prix en dollars canadiens de la Néon a été annoncé 10 995 $ pour le modèle de base, qui devrait représenter environ 15 % des ventes de cette voiture. Pour ce qui est des versions plus équipées, le prix moyen devrait se situer entre 13 500 et 14 500 $. Pour en savoir plus sur la Néon, ne manquez pas nos prochaines émissions, puisque cette voiture fera l'objet d'un essai routier complet très prochainement. Pour ce qui est des deux autres constructeurs américains que sont Ford et General Motors, tous les deux ont amené à Montréal tout leur arsenal dévoilé à Détroit. En effet, l'Oldsmobile Aurora, les Chevrolet Lumina et Monte Carlo ainsi que la Buick Riviera étaient au rendez-vous, de même que les Aspire et Windstar chez Ford. Et encore une fois, toutes ces voitures vous seront présentées prochainement à Autovision. Comme toujours, le Salon de Montréal nous a réservé certaines surprises, comme la super voiture Jaguar XJ220 que nous vous présenterons en détail dans 2 semaines. Aussi, nous avons été en mesure d'étudier plus particulièrement 2 voitures concept très intéressantes. Pour le Salon de Montréal, Nissan nous a réservé la première nord-américaine de sa voiture concept AQX. Il s'agit d'une berline de luxe qui est aussi spacieuse qu'un taxi londonien et aussi économe de carburant qu'une voiture sous-compacte. La caractéristique dominante de l'AQX, c'est le confort accordé aux occupants puisque cette voiture propose un habitacle très spacieux compte tenu de ses dimensions extérieures. Afin de créer cette impression d'espace, les concepteurs ont prévu un plancher plat et des sièges dont la hauteur permet de monter et de descendre facilement de la voiture. Voici donc ce à quoi pourrait ressembler la voiture familiale de demain selon les concepteurs de Nissan. Aussi, il faut préciser que cette voiture est plus qu'une simple forme originale ou qu'une voiture d'exposition. En fait, elle a servi au développement d'une nouvelle suspension arrière multibras qui sera bientôt intégrée à toutes les nouvelles Nissan à traction avant. Il s'agit d'une nouvelle suspension arrière multibras qui permet d'assurer un meilleur confort, de même qu'une meilleure tenue de route, puisque les roues arrière conservent une géométrie idéale, même lorsque la voiture roule rapidement en virage. Sur cette démonstration, le résultat est assez clair. La voiture équipée de la suspension arrière conventionnelle souffre beaucoup, alors que celle équipée de la nouvelle suspension multibras garde son aplomb. Et ce qui est intéressant de tout ça, c'est de savoir que dès le printemps prochain, Nissan lancera sur le marché une nouvelle berline à traction avant équipée de cette suspension, et il y a fort à parier qu'il s'agira de la nouvelle Maxima, même si les dirigeants de Nissan n'ont pas voulu confirmer cette rumeur. Pour ce qui est du reste, la AQX montre également son côté de voiture expérimentale en regroupant plusieurs nouveaux éléments à saveur futuriste. Par exemple, cette voiture est dotée d'un système radar qui signale le risque d'une collision imminente, ainsi que d'un système infrarouge qui détecte la présence de piétons sur la route durant les conditions de visibilité réduite comme la nuit. Aussi, une caméra vidéo étudie l'expression faciale du conducteur et une sonnerie d'alarme retentit si celui-ci montre des signes de s'endormir au volant. Et comme les embouteillages sont très fréquents au Japon, la AQX est également équipée d'un système radar qui commande le moteur et les freins afin de maintenir automatiquement une basse vitesse et surtout une distance de 1 à 6 mètres par rapport au véhicule qui le précède. D'ailleurs, vous pouvez penser à ce fameux système de pilotage automatique la prochaine fois que vous serez coincé dans un embouteillage sur un des ponts de la Rive-Sud. Voilà donc pour la AQX de Nissan. Maintenant, passons à la Mazda HR-X2. Pour Mazda, l'avenir passe par une voiture écologique à hydrogène puisque la HR-X2 est équipée d'un moteur rotatif fonctionnant à l'hydrogène et qui ne produit que de la vapeur d'eau comme seul échappement. Le pari de Mazda, c'est d'adapter l'automobile à ce nouveau carburant qui est l'hydrogène, l'élément le plus léger et le plus abondant. À la température ambiante, l'hydrogène est un gaz et pour le stocker, Mazda a développé des hydrures métalliques. Il s'agit d'un alliage de métaux qui entrepose l'hydrogène en l'absorbant, un peu comme une éponge absorbe de l'eau. L'hydrogène est maintenant acheminé au moteur rotatif de la voiture. Il s'agit en fait du moteur 13B de la Mazda RX-7, mais considérablement modifié afin de fonctionner avec ce nouveau carburant.
Pour ce qui est des chiffres, le moteur produit une puissance de 130 chevaux et la HXR2 qui pèse 1400 kg est dotée d'une autonomie de 230 km. Même si ces chiffres-là semblent acceptables à première vue, il faut reconnaître que les automobilistes d'aujourd'hui demandent un certain niveau de performance ainsi qu'une plus grande autonomie. C'est pourquoi la recherche se poursuit et c'est la raison pour laquelle Mazda a équipé certaines voitures de série comme cette Miata d'un moteur à hydrogène afin d'accélérer le développement de cette nouvelle technologie. Cette émission spéciale en provenance du Salon de l'Auto de Montréal se poursuit après la pause. Ouais, lorsque j'ai acheté mon automobile, j'ai pensé à mon confort.